Les djinns ne transforment pas la nature. Ils ont une mode de vie très simple par rapport à la nôtre, nous les humains. Mais ils vivent dans l'endroit qu'ils trouvent. Et ils cherchent des nourritures, de se nourrir, mais ils n'ont pas les moyens comme nous on le fait. Comme les travaux qu'on fait, ça n'existe pas chez les djinns. Donc ils vivent, ils se nourrissent du restant de ce que nous on mange. Par exemple, si tu es en train de manger, tu n'as pas dit Bismillah, le djinn mécréant, il va manger avec toi. Ou bien quand tu manges et que tu dis Bismillah, lorsque tu vas jeter et que tu dis Bismillah, Allah il transforme ça en chair pour les djinns musulmans. C'est comme ça qu'ils vivent. Tout leur souci, c'est de là habiter. Et aussi de se nourrir du restant de ce qu'on mange. Et à part ça, en général, les djinns ils n'ont pas d'autres objectifs. Ils n'ont pas d'autres modes de vie. À part ces deux, ils ne peuvent pas préparer eux-mêmes. Ils n'ont pas la capacité de préparer pour eux-mêmes. Donc ils vivent du restant de ce que nous on prépare, de ce que nous on mange. Certains d'entre eux, qui sont les djinns musulmans, ils passent tout leur temps à adorer Allah et ne se mêlent pas de la vie des humains. D'autres aussi, ils passent tout leur temps à combattre. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit, lorsque Allah il a créé l'être humain, avant l'être humain, les djinns étaient sur la terre et ils se tuaient entre eux. Donc il y a d'autres qui passent tout leur vie dans ça. D'autres vivent dans les maisons, les habitations qui ne sont pas achevées, qui ont duré. Donc les djinns ils viennent, ils trouvent cet endroit, ils vont vivre là-bas. Il y a d'autres qui vivent sur les arbres. Il y en a d'autres qui vivent aussi au bord de l'eau, de la rivière, au bord des fleuves ou bien au bord de la mer. Il y a d'autres djinns aussi qui vivent dans le corps de l'être humain. Et quand le djinn il vit dans le corps de l'être humain, en ce moment, le djinn il va se nourrir de la santé de la personne ou bien de son mental, le djinn va se nourrir de ça. Quand le djinn il est dans le corps de l'être humain, il est nourri et logé. Et en général, il ne demande pas autre chose à part ça. Il peut passer toute la vie dans le corps d'une personne, si la personne ne se soigne pas. Il y en a aussi des djinns qui peuvent vivre dans le corps d'une personne à l'aide de la sorcellerie. Parce que là, quand il rentre dans le corps, il est couvert par la sorcellerie et lui aussi, il protège la sorcellerie qui lui donne la force dans le corps de la personne. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes qui font des crises. On lit le Coran sur eux, ça fait des crises, ils pleurent. C'est pour ça qu'ils vivent dans le corps. Puisqu'ils vivent dans le corps, si tu lis le Coran sur la personne, ça va faire des crises. Il y en a d'autres qui demandent, mais comment est-ce que le djinn vit dans le corps de l'être humain? Est-ce qu'il y a un chemin qui mène dans le corps? Il faut savoir, il y a ce qu'on appelle le brèche. Brèche, ça existe dans le monde des djinns. Par exemple, ton corps, si tu es beaucoup attaqué, quelqu'un qui est beaucoup attaqué par des djinns, ça va créer des brèches, le passage, le chemin qui mène les djinns dans le corps de la personne. Est-ce que ouais? C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, shaitan, il circule dans le corps de l'homme comme le sang. Comme la manière dont son sang circule dans son corps, c'est comme ça aussi. Un shaitan aussi il peut circuler dans son corps aussi. Dès qu'une personne, il a beaucoup de sorcellerie, ou bien il a beaucoup de mauvais œil, donc ça va attirer les djinns en lui. Les djinns vont venir vivre dans son corps. Donc c'est pour ça que nous donnons toujours des méthodes aux gens pour qu'ils puissent les faire eux-mêmes et qu'ils puissent guérir. Voilà. Mais il y a certains types de djinns qui dominent tellement la personne que la personne n'arrive pas à se soigner. Même il y a d'autres qui viennent, dès qu'ils commencent aujourd'hui, demain, le djinn, il va le décourager. Donc c'est pour ça que les méthodes qu'on donne sont des méthodes de base pour que la personne se soigne avec ça. Mais si l'effet de djinn ou l'effet de la sorcellerie ou l'effet du mauvais œil, quand ça arrive à un niveau et que la personne même ne peut pas se soigner lui-même, donc c'est là où la personne nous contacte et en même temps on lui fait son traitement. Nous sommes ici à Dakar, Bargny, auprès du camp militaire. Donc du coup, c'est notre spécialité, c'est notre domaine de soigner tout ce qui est mystique. Voilà. Qu'Allah Ta'ala donne la compréhension. Wassalam.